Aujourd'hui j'ai décidé de commencer une nouvelle série et du coup j'avais pas prévu de filmer aujourd'hui, j'ai mes lunettes et tout, mais je me suis dit que j'allais quand même filmer pour vous expliquer tout ça parce que sinon j'ai tendance à attendre et les projets prennent du retard voire ne sortent jamais. Donc je me suis dit que j'allais filmer, donc désolée pour le petit reflet. En général j'essaie de pas mettre les lunettes les jours où je filme. Et en fait c'est vraiment drôle, j'ai eu cette idée de série depuis super longtemps. Ça fait 1 an que j'avais vraiment envie de faire cette série et c'est une idée que j'avais depuis encore plus longtemps que ça. Donc quand je vous dis que les trucs prennent du retard, c'est vraiment vrai. Je pense que si vous me suivez, vous savez que c'est un petit peu une problématique chez moi. Du coup aujourd'hui on va parler principalement de ce livre-là, de cette nouvelle série que je vais vous partager ici et de la créativité. La créativité c'est un des thèmes principaux sur cette chaîne et dans ma vie. En fait c'est un thème, une valeur super importante dans ma vie. Elle est basée vraiment autour de ça et quand je n'ai pas de créativité, d'espace créatif, de moyens de déployer ma créativité dans ma vie, ça ne va pas du tout. Et notamment j'avais remarqué ça pendant mes études d'infirmière, donc des études assez scientifiques, assez techniques, etc. J'avais énormément besoin d'avoir un petit espace créatif. Je trouvais ces études pas du tout créatives et ça commençait à me peser, à me déprimer vraiment. Et du coup c'est à ce moment-là que j'ai recréé un blog, parce que j'avais un blog quand j'étais au lycée et quand j'étais dans ces études là j'ai pris un blog et j'ai commencé à vraiment écrire des articles en lien avec la mode et la création. J'allais à des salons créatifs, j'étais à Paris à ce moment là et voilà, la créativité a toujours fait partie intégrante de ma vie. Si vous me suivez ici, vous avez vu, je vous ai raconté plein de fois mon histoire, ma maman aussi qui avait une boutique créative, etc. Enfin, vous êtes au courant. Et du coup, j'avais envie de vous parler de ce livre qui est appelé La Bible des artistes et c'est une référence dans le milieu artistique et créatif. Énormément d'artistes ont suivi des formations, des cours de cette personne, Julia Cameron. Je vais y revenir dans quelques instants. Et énormément de livres sur la créativité sont basés sur ce livre-là, qui est vraiment un petit peu la base. Et je sais parce que j'ai lu énormément de livres sur la créativité, parce que plus qu'une activité créative en particulier, genre la peinture, la danse ou quelque chose, je suis encore plus passionnée par juste la créativité en général. Je lis énormément de livres sur ça, c'est vraiment le thème, le sujet qui me fait vibrer dans ma vie. Et du coup évidemment ce livre Libérez votre créativité, je l'ai acheté et je l'ai lu pour la première fois il y a environ 10 ans voire plus. Donc vraiment c'est un livre voilà, que je connais depuis vraiment des années. Ça fait partie de ma vie depuis extrêmement longtemps et je ne sais plus exactement, mais voilà, peut-être entre 10 et 15 ans je l'ai lu pour la première fois. Je l'ai relu du coup plusieurs fois et là je vois qu'on en parle un petit peu sur les réseaux, etc. Alors qu'avant je pense que c'était plus un sujet vraiment, si vous vous intéressez à la créativité ou que vous êtes artiste vous-même, que vous connaissiez ce livre. Il est extrêmement connu dans ce domaine-là, mais pour les gens lambda, on va dire, c'était un petit peu moins connu et là ça commence à revenir sur le devant de la scène. Et comme je vous disais, j'avais cette idée de série depuis longtemps et je l'avais jamais mis en place parce que j'ai tellement d'idées tout le temps que parfois ça me stresse et je n'arrive pas à mettre en place les idées que j'ai. C'est vraiment bête, mais
Du coup là ça m'a un petit peu boosté à me lancer dans cette série. Je suis désolée pour le reflet de mes lunettes, j'espère que c'est pas trop agaçant. Donc maintenant, longue introduction, je vous présente un petit peu plus ce livre, Libérez votre créativité. C'est vraiment un livre sur la créativité en général, donc peu importe le domaine artistique qui vous intéresse, c'est assez global. Julia Cameron, elle est vraiment, on sent qu'elle est scénariste, dramaturge, et un peu des exemples de théâtre, de choses comme ça. Elle est aussi romancière et poète, et c'était par exemple... Et elle était mariée à Martin Scorsese on dit. Et donc c'était quelqu'un de connu aux États-Unis, connu dans ce domaine artistique. Et à la base, si je dis pas de bêtises, ce livre c'est un peu une méthode qu'elle a créée pour renouer avec sa créativité, et elle faisait des ateliers, workshops, je pense qu'on dirait des ateliers, comme des formations en fait, avec des petits groupes ou juste avec une personne, et elle avait donc ces étapes donc, qui sont en 12 semaines, on y reviendra, avec voilà, des exercices, des choses à faire, etc. Et des artistes venaient la voir pour suivre ces ateliers, cette formation, pour vraiment voilà, renouer avec leur créativité. Ça pouvait être des artistes connus qui avaient un blocage créatif, ça peut être des personnes qui se sentent pas créatives et justement qui ont envie de développer ce côté, faire relancer leur étincelle créative dans leur vie. Peu importe, mais bon, comme je vous dis, comme c'est un peu une pointure dans son domaine et dans le milieu artistique, il y avait quand même des personnes assez connues, influents, etc. qui venaient la voir, des écrivains, enfin vraiment tout type de personnes. Et donc, au bout d'un moment, elle a décidé d'écrire tout simplement sa formation, son parcours, ce qu'elle a créé dans ce livre. Et donc ce livre vous retrace vraiment les 12 semaines de ce parcours créatif pour renouer avec sa créativité et tous les exercices, les choses à faire pour pouvoir, nous du coup, vous aussi, pouvoir suivre ce programme en fait. Donc comme vous l'avez compris, dans ce livre on retrouve quoi? On retrouve un programme vraiment pour renouer avec la créativité, être vraiment libérer sa créativité comme le titre du livre l'indique, en 12 semaines, 12 étapes avec des exercices, des choses à faire tous les jours, des choses à faire chaque semaine, vous avez des thématiques différentes et des choses voilà, qui vont vous faire sortir de votre zone de confort, qui vont vous aider à voir les choses différemment, à voir le monde qui vous entoure différemment. Et on sait que la créativité, l'inspiration, tout ça, ça vient de tout ce qui nous entoure, de ce qu'on lit, ce qu'on voit, ce qu'on observe aussi. Et du coup, elle donne plein d'idées, de choses, d'exercices pour tout ça. Et du coup, c'est très intéressant. Elle relie beaucoup la créativité à la spiritualité, mais pas du tout d'une façon religieuse, ni même chrétienne ou quoi. Elle utilise beaucoup le mot Dieu à l'intérieur, mais elle explique que en fonction des croyances de chacun, vous pouvez mettre ce que vous voulez. C'est l'idée d'un créateur, d'une énergie créatrice qui serait à l'origine de la créativité. Et personnellement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, car moi, j'associe aussi énormément la créativité, l'art et la spiritualité. D'ailleurs, j'en parle dans mon livre à moi, mon propre livre, qui est celui-ci, à la découverte du Bible Journaling. J'ai un petit chapitre qui parle de l'art et la spiritualité que l'on retrouve ici par exemple, que l'on retrouve juste ici, je donne des exemples etc. Mais bien évidemment, peu importe vos croyances, ce livre est écrit pour tous. Et d'ailleurs je ne trouve pas du tout que Julia présente des idées vraiment reliées à la chrétienté, mais c'est vrai que spécialement si vous n'êtes pas croyant, ça peut vous interpeller au début, tous ces rapports à Dieu etc, au début à la spiritualité etc, mais je trouve ça très bien parce que c'est en accord un peu avec, même si sa façon de l'expliquer est un petit peu originale et voilà, elle a sa propre vision des choses. Pour moi, je suis totalement d'accord avec cette idée que c'est lié. Pour moi, Dieu c'est le créateur et nous sommes les créatures qui avons aussi la possibilité de créer. Et c'est un sujet, voilà, c'est un sujet qui m'intéresse aussi. Comme je vous disais, j'en ai parlé dans mon livre, mais aussi dans des études, dans les box. Notamment, j'avais fait une box créée pour créer.
Et on avait parlé de ce sujet-là. Donc après l'introduction, etc., vous avez aussi un contrat où vous vous engagez un petit peu à suivre ce programme. Puis ça va être divisé par semaine. Donc voilà, semaine 1, semaine 2, il y en a 12. Et à chaque fois, vous avez des exemples, etc. Puis des exercices à faire. Par exemple, semaine 1, on a retrouvé le sentiment de sécurité. On développe voilà, plein de choses différentes. Dans le livre que j'ai, j'imagine qu'ils sont tous pareils. Vous avez aussi plein de citations à chaque fois en dessous, en bas de la page. Vous avez aussi beaucoup d'affirmations, d'intentions, etc. Et ensuite, vous avez les exercices de la semaine que vous avez à chaque fois. Et parfois, il y en a pas mal quand même. Et du coup ça continue comme ça, semaine 2, retrouver un sentiment d'identité, etc., etc. Dans son livre elle parle aussi beaucoup de retrouver son enfant intérieur, nourrir son enfant intérieur, retrouver des activités pour son enfant intérieur. Et tout comme la créativité, c'est un sujet qui me passionne et qui m'intéresse beaucoup. Et je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, d'ailleurs j'avais fait une vidéo enfant intérieur que je vous mets juste ici si vous voulez aller la voir. Donc je pense que j'ai quand même beaucoup basé ma créativité, mon parcours artistique sur ce livre, comme énormément d'artistes aussi. Puis comme je vous le dis, je l'ai lu il y a 10-15 ans, donc forcément quand j'ai continué à évoluer dans ce milieu-là, dans mon parcours artistique personnel, je me suis basée aussi sur un peu toutes ces choses-là. En même temps, si ce livre m'avait autant parlé, c'est parce que je me retrouvais beaucoup. Parfois, elle aborde des idées que j'avais déjà eues, ou elle donne des exemples que je m'étais déjà fait dans ma vie à ce moment-là. Du coup, ça résonnait pas mal en moi parce que ça faisait écho à des idées, des valeurs et des choses que j'avais déjà vécu, déjà expérimenté, ou des idées que je m'étais déjà faites. Et bien sûr j'ai aussi découvert pas mal de nouvelles choses grâce à cette lecture évidemment. Du coup ça va être quoi cette nouvelle série ici sur YouTube? Je vais vous proposer de refaire ce parcours de 12 semaines. Vous allez pouvoir m'accompagner si vous le souhaitez, ou simplement regarder mes vidéos pour vous donner des petites idées. Donc ça va être un parcours sur 12 semaines, ça va nous permettre de terminer cette année 2023 pour être à la fin au top dans la créativité, en tout cas je l'espère. Donc ce sera pas une nouveauté, une totale découverte pour moi, mais je serais ravie de replonger dedans. Ça fait un moment que j'ai eu ma dernière lecture, donc il y a peut-être des choses que j'ai oubliées depuis. Je vous lis la première page. L'art d'une vie créative. Quand on me demande ce que je fais, je réponds en général, je suis écrivain-réalisateur et j'anime des ateliers de créativité. Ce dernier point semble beaucoup intéresser. Comment peut-on enseigner la créativité, m'interroge-t-on avec un air empreint de défi et de curiosité. Je ne peux pas, leur dis-je. J'enseigne aux gens à s'autoriser à devenir créatifs. Oh, vous voulez dire que nous sommes tous créatifs? Et c'est vraiment drôle parce que animer des ateliers de créativité, c'est vraiment mon rêve. C'est pour ça que j'ai suivi une formation en art-thérapie pour commencer à créer ce projet, d'aider les gens en fait à renouer avec leur créativité, d'aider les gens à vraiment se soigner, se guérir, soigner, nourrir leur âme grâce à l'art, à la créativité. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai parlé du Bible Journaling, qui pour moi est aussi une activité créative qui, en alliant art et foi, permet aussi vraiment de nourrir son âme et de se soigner, de se guérir, d'aller mieux. Et c'est vraiment ce que j'ai à cœur et c'est ce que je suis en train petit à petit de créer. Donc là je vous livre un petit peu un secret, quelque chose qui est vraiment très très important. Et du coup ce livre, comme je vous l'ai dit, ça fait 10-15 ans que je l'ai, quelque chose d'important pour moi, comme beaucoup de livres créatifs que j'ai lus, ils ont beaucoup d'importance. C'est un petit peu comme des petits trésors qu'on a envie de garder pour soi, qu'on n'a pas forcément envie de partager, ou partager à certaines personnes mais peut-être pas à tout internet. Et du coup ça me fait un petit peu drôle de partager, et en même temps c'est tellement normal en fait aussi de partager les choses qu'on aime et de faire découvrir à d'autres personnes. Donc j'espère que cette série et peut-être cette découverte ou pas, redécouverte peut-être de ce livre et de ce concept un petit peu va vous intéresser, et pour moi ça me permet aussi d'aller un peu plus vers cette étape, cette nouvelle étape que j'ai envie de créer, et voilà, les choses prennent place petit à petit. J'ai beaucoup d'idées, je suis en train de travailler sur pas mal de choses en coulisses que vous ne voyez pas encore, et c'est juste que les choses prennent du temps
ça prend beaucoup de temps, plus que ce qu'on peut penser. Je suis un peu lente aussi. Mais du coup voilà, si vous êtes nouveau et que cette nouvelle série vous intéresse, surtout n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour suivre du coup cette nouvelle série.